Bonjour à tous. Même en hiver, pas moyen de bronzer. C'est le slogan donné à la campagne Juin jaune à la montagne lancée par un ensemble de dermatologues de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle vise à sensibiliser la protection solaire pour contester les rayons UV. Alors si le visuel humoristique de la campagne représentant Jean-Claude Duss, l'une des stars du film Les bronzés font du ski, peut faire sourire, il n'en reste pas moins concernant face au danger des rayons du soleil en hiver bien trop sous-estimés. Lina Sidi Moussa. Oui, le soleil est aussi dangereux sur plage qu'en montagne, voire plus. Selon Météo France, le sable sec d'une plage renvoie environ 15% du rayonnement UV, jusqu'à 80% pour la neige fraîche. Le manteau neigeux étant blanc, il n'absorbe pas la lumière et donc réverbère beaucoup plus le rayonnement d'ultraviolet, accentuant les risques de coups de soleil. À noter que la quantité d'UV augmente d'autant plus avec la hauteur, jusqu'à 4% d'augmentation des UV tous les 300 mètres en altitude selon l'association. Et ce, même si le ciel est voilé, car les rayons traversent les nuages, d'où la nécessité, outre le froid, de vous couvrir en montagne, y compris au niveau des yeux, et d'appliquer une bonne crème solaire adéquate. Et chaque année, entre 141 200 et 243 500 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués dans l'Hexagone selon Santé publique France. Comment la France va-t-elle produire son électricité dans les prochaines années ? C'est la question au cœur du déplacement de Sébastien Lecornu ce matin dans le Jura. Le Premier ministre est attendu sur le barrage de Vouglan pour présenter le plan de bataille énergétique du pays jusqu'en 2035. Une visite très attendue pour savoir comment le gouvernement compte garantir notre courant tout en se passant des énergies polluantes. Une intervention dramatique hier soir à Plombières-les-Dijon. Un homme de 84 ans est décédé après avoir chuté de sa voiture dans le canal de Bourgogne. Le véhicule a été découvert totalement immergé entre deux écluses. Les plongeurs des pompiers ont réussi à extraire l'octogénaire alors qu'il était en arrêt cardio-respiratoire. Une enquête est en cours. À la une de l'actualité également, le diplomate français cité dans les fichiers Epstein conteste l'entièreté des accusations portées contre lui. Dans un communiqué, l'avocate de Fabrice Hédan dément la consultation de sites à caractère pédopornographique alors qu'il était détaché par la France aux États-Unis. Elle affirme que le FBI a déjà enquêté sur cette affaire datant de 2013. Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet prochain. La Cour d'appel de Paris s'est donné presque 5 mois après la fin des débats pour statuer dans le dossier des assistants des eurodéputés du FN. Et puis une conclusion en beauté pour une journée historique. Le couple Guillaume Cizeron-Laurence Fournier-Baudry décroche la médaille d'or en danse sur glace. La France qui n'a jamais remporté autant de médailles dans une seule journée olympique. Les biathlètes Julia Simon et Lou Jean Monod se sont emparés de l'or et de l'argent sur l'épreuve individuelle. Perrine Lafont a remporté le bronze au ski à bosse. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.